pendant la prison, on découvrit la complicité de ces gouvernements avec la dictature des Duvalier. Les gens de questions qu'ils m'ont posées, sans se cacher, hein. Mais on seul bail besoin qu'on ait, qui monde qui est en Haïti, qui monde qui a révolté contre Duvalier, c'est ça qui intéresse. Voilà, et puis ou même tout, comment on fait venir, bagaille, comment on fait, ou même, ou pas tout le monde est tranquille, pour qu'ils soient pas tranquilles, ou une complicité entre le Canada et les États-Unis, type de monde qui vient question de vous. Ou est clair que c'est agent CIA qui a questionné pour type de questions. Moi, fait en 1960, même des grands mondes, il est relé Blucher Philogène. Blucher Philogène, c'est un homme qui a pris des armes contre Duvalier en 1964. Et à un moment donné, il y a un homme même qui a pris là, il a trahi monsieur. Au lieu que monsieur rentre tête, monsieur prend une grenade et saute tête. Duvalier est venu couper tête monsieur, mettre son pic, mais aller tout partout dans le pays pour montrer ça qui arrive, l'on levé contre Duvalier. Mais ça n'a pas été là seulement. Mais il a saisi un paquet de bien monsieur, terre, et puis l'autre bail là qu'il a fait, monsieur a un frère et soeur. Il a un cousin tout. Duvalier a arrêté tout le monde, ça veut disparaître. Ça, c'est crime contre l'humanité. Avec le recul, je suis capable de dire, Joël, son combattant, il compte ça l'a fait. Monsieur était voyé écrit que il compte ça l'a fait, c'est grand monde la prend décision que il prêt à souffrir, moi des parents pour prêt à souffrir certains bails et tout, mais que comprendre que le pas capable dire côté le pour aller, là-bas aux nouvelles dès que le capable. Et d'ailleurs, à une occasion, pendant que je suis en Haïti, je t'ai réussi à faire envoyer une lettre que je posté à Paris, qui bat une nouvelle, qui dit que le mais pas dit en Haïti. Et ça vient par mon espoir, moi le papa quitter tout ça, l'a fait, prendre l'avion, il est venu en France, il fait une enquête pour essayer capable de retracer monsieur parce qu'il ne peut pas venir du petit. Alors que monsieur en réalité en Haïti, il qu'on rencontré avec eux, mais il ne pas connaître là, il ne pas attendre à ça. Monsieur ouais, mais même il ne pas reconnaître les paroles. Nous venons une histoire après, puisque je viens prendre monsieur, nous pouvons connaître que monsieur était rentré en Haïti avec un déguisement, il était habillé en paix, il était gombab, nous avons une photo monsieur qui j'entayé le l'entrée en Haïti. Monsieur pouvait venir prendre un nom qui est Lévy, Fritz Lévy, il pouvait vivre en Haïti tant qu'on pêcheur, on est dans la pêche. Effectivement, il y a un bateau de pêche que parti acheter et monsieur pouvait aller dans les côtes du sud pour acheter une couverture officielle économique. Monsieur c'est pêcheur, la vend au bas. Et il fait vraiment pêche, la rentrée sortie. Et c'est on le que la retourner de pêche là que les joignent un nègre qui voulait arrêter là. C'était sous Waf Bocasino. Il désarmé nègre là, c'était un coup de pied pour gol. Il jetait dans la main, mais nègre là a enlevé le courrier. Monsieur pas a quitté port de pêche là, le gros escouade maintenant militaire et Macoute qui arrivait, il maîtrisé monsieur, il a arrêté. Il y a la police. Arrivé la police, il y a un service secret à l'époque, dit mais il a cherché avec ça depuis longtemps. Donc il prend monsieur, il mène et puis monsieur voilà, connaît tout ça prisonnier qu'on est en Haïti, c'est-à-dire on qui soit réservé. Le qu'un mon nèg nan rebelle en Haïti dans ba ça yo arrêté famille, yo disparaît donc angoisse mais yo connaît monsieur réussi à un certain moment une seule fois fait pas son petit mot tout petit sous deux lignes que un sergent et qui te connaît pas rien monsieur et t'es réussi à obtenir c'est seule fois nous connaissons que monsieur vivant par preuve que les crimes au Sahara que maman recevoir et puis après ça nous parlons une certitude absolue lorsque le gouvernement haïtien pour devant l'OEA pour plaindre pour dire que y a un complot communiste contre Haïti là nous en 1969 où il y a un ministre Charles Meuse qui va faire une déclaration. Et dans la déclaration ça, que nous joignons, que le déposé à l'OEA, nous devons instance américaine, il y a des documents écrits, monsieur a fait état de déclaration de prisonniers politiques. Et nous retrouvons dans prisonniers politiques ça, Joël Lyoto, Eddie Petit, mais entre mourir au combat, par exemple, on est avec Gérald Brisson, qui dans le mouvement ça, pour mourir au dernier moment, c'est zam nan men. Mais monsieur ça prend au vivant. Gen preuve que dans prison, personne pas jamais ba nouvelle de yo.
Donc, autrement dit, vous êtes capable de dire, jusqu'à présent, on a mis l'État haïtien. Nous voilà apprendre par des voies détournées que finalement, il n'y a pas l'amnistie, si aussi un papier pour reconnaître du de ceci, cela va le sien, il y aura Léo, il y a le fusillé. Il y a une version qui dit que le fusillé dans le cas côté Jacqueline Volel avec Adrien Sansari Théier. Jacqueline Volel avec Adrien Sansari était dans le mouvement. Yo était habité la maison Pierre-Louis qui est sur route Boutillier. Au matin levé, était encerclé par l'armée d'Haïti. Donc bataille faite, gourmet faite, il y a des gens qui mourent des deux côtés. Adrien Sansari était blessé, il prend le vivant, il a achevé le tout lui-même, par exemple, on parler de lui. Jacqueline Vonel, il vient prendre prisonnier dans l'autre côté, il était caché. Mais il y a un pile de monde qui mourit tout dans la soie. Version ça que nous entendons, mais que nous ne pouvons pas confirmer, c'est que son vengeance que Duvalier Bigé lagué par nègre parce que des gens qui mourent, et bien, al fusiller de trois nègres, le premier monsieur dans la prison, il aura Léo, et al fusiller sur le lieu côté, l'autre et Marcoute avec militaire des morts. Sous régime François Duvalier, les arrêtés pour politique ou pas en rien. C'est un régime de terreur. Non, régime de terreur, ou pas besoin de. Parce que comment on fait qu'on est opposant? Si tu as un jugement, ou tu as un tribunal, et puis il y a un juge qui accuse vous, et puis il y a un coupable. Et on bagaille qu'on fait, et on fait ça pendant 3 fois. C'est yo prépare une commission d'enquête. Mais commission d'enquête ça, qui moun qui était là-dedans, c'était tout ces moun qui était participé dans l'interrogatoire. Pas jamais paraître devant le tribunal que devant Claude Breton qui a interrogé sur une série de questions. Monsieur dit comme ça ou même, nous trouvons c'est drôle pour entrer dans un bagage comme ça et que on méritait pour prendre prison, méritait pour battre parce que papa fait mourir. Qui moun qui dit que papa me fait mourir? Et c'est vrai. Papa me gagné 2 ans depuis de mourir. Comment faire rentrer dans un bagage comme ça? Bonne paquette monsieur ça yo. Monsieur Mila tu as pris de l'affaire yo et puis il a fini nous même n'a pas rentré. L'elfine bat moi bien battre. Et puis il dit comme ça que on va bêtiser parce que nous fait d'ailleurs nous décapiter yo. Bagage yo les communistes c'est raser pour nous raser ça. Et bien qu'on y a pour voyons côté que yo pour bon manger, yo pour bon légumes pour gain lait pour aller téti moun. Mal pénitentiaire national. Blessure là, je comprendre, m'a supporter douleur, on comprendre ça me dit mais plus gros douleur, on comprend, c'est enceinte là et perdu papa petit là. On te gagné des camarades qui étaient bon côté, qui passaient qui prend plus coup passer ou quoi comprendre ça me dit qui torturer plus passer ou yo kembe et puis m'était toujours que philosophie ça dit comme ça si gain de l'eau Axel, faut vivre. Moi accouché le 13 août 1969, cela veut dire que dans le matin du 13 août, j'ai commencé à sentir tranché effectivement. Je mené dans la maternité Chancerelle. Maternité Chancerelle, moi accouché dans l'après-midi à 4 heures. Il faut que je fasse mes épisiotomies. Je suis obligé de marcher dans la salle ou l'autre salle pour que je fasse mes épisiotomies. Je marche mal dans la chambre. On fait 2 jours à peu près à l'hôpital. Mais ça qui est là, c'est l'aime à quitter l'hôpital là. Yo fait marcher tant qu'on n'importe qui dans la ria ou qu'on leur passer bon portail Saint-Joseph. Et puis petit bébé a même son madame qui a passé dit oh madame, ti moun ça fait fête là puis tête li dehors et puis il gale mouchoir li. Mettez mouchoir li sous tête ti moun non. Et puis c'est comme ça sentinelle là PC pas dit madame là approcher, ben de font situation pareille. On comprend de quitter madame là mettez mouchoir. Déjà dans la prison, on va manger bien. Donc, l'offre a couché au bon faiblesse et pas prendre de bons soins, donc ça te bon moins, te vient faire une infection. Bras droit là, c'était bras qui te gain quand me te prend en balle là, les potes confine trop correct, donc on te gain aide tout petit mesdames pour occuper ti moun là. Pas de cas manger pour lui. Yo pas de voler bail parce que tout ça fait partie de torture dans tout. Et pas de cas joindre même médicaments rien pour lui. Faut me dire que toutes les pas bien soin pour ti moun là, c'était colonel avec qui était ouais situation tellement dure pour moi et pour manger et pour rad vêtements bail pour ti moun c'est lui qui te porter yo bon moi.
Et c'est là Jean-Claude et François Duvalier pour mettre Jean-Claude pour y te faire une mascarade dit que son changement pays a pas bien tant que y te fait toute mascarade et puis il dit tout le monde qui est en prison faut que la gueule que ce soit tout le monde au secret et tout le monde dans droit commun. Au secret c'était moi-même petite panne non seul. Mais t'es un paquet de tout le monde droit commun. Encore une fois, ces entrailles m'ont duré. Yo te gen droit dire que y a promettre maman et puis c'est pas vrai. Avec temps qui passait, gon réflexion plus objective qui pour fait sur ça qui passait vraiment en Haïti. Moi pense que nous pas même qu'on est vraiment qui Jean Duvalier santé fonctionner à l'intérieur. Nous pas connaît vraiment. Duvalier était toujours bon au bras légal ouvert et puis en bas la plaque bombe. En 1964, Duvalier se fit nommer président à vie. En 1970, il établit que la présidence était héréditaire. Et en avril 1971, avec l'appui des bateaux de guerre américains et des troupes du fantoche Balaguer de la République dominicaine, Jean-Claude, son fils de 20 ans, lui succéda à la présidence à vie. Jean-Claude Duvalier, il vient pour pouvoir en 1971, il bat la guerre. Pour y aller là, nous continuons prison. En 72, il a eu quelques graines, moi je n'ai pas de chance de la guerre. Il vient reprendre encore en 73. Une tendance forte qui lui fait comprendre que va changer sous Jean-Claude Duvalier. Et rien, pour moi-même, pas de changer. Le monde que Duvalier était choisi, vraiment, c'était Hervé Boyer. Mais le Hervé Boyer calculé avec des autres cerveaux du régime que, étant donné que François pendant 14 ans avait divisé pour régner, il n'est pas capable de prêter. Il a partagé l'information avec l'ambassadeur américain qui décide qu'il est d'accord avec eux, mais que selon lui-même, seul Duvalier peut garantir la continuité du duvalierisme. Au lendemain de l'arrivée au pouvoir du jeune fantoche, l'équipe gouvernementale se donna comme tâche de ravaler la façade du duvalierisme en éliminant les tontons macoutes les plus détestés. Mais elle créa immédiatement un autre corps de répression, les léopards. Même si Jean-Claude Tontimon, et il était notre tête peuple haïtien, un nom qui veut dire la peur, la terreur. Et c'est à ce moment-là que Clinton Knox a concocté la solution Jean-Claude. Il a imposé François Ali, il a accepté. Il a garanti qu'il a pu reprendre le service secret en main, il a modernisé l'armée. Bref, il a pris un pays en main vraiment. Il a babysité Jean-Claude. Ce qui a valu d'ailleurs le surnom de Baby Doc à Jean-Claude. Monsieur fait une sorte d'ouverture. On prend les montrer que les changer, les fait et c'est pas les fait dans tout secteur, tu comprends? Et sans ça que l'était accepté que était fait association des industries, White Young Presidents Organization, etc. Et puis monsieur aller au-delà de ça qu'on a habitué faire aller, la faire campagne. Mais l'homme se fin fait ouverture ça, mais régime là et lui-même il continue à craser moun. Pas de différence, ni mulâtre, ni noir, ni macoute, ni kamouke. Et même des anciens militaires, par exemple, comme Coublin, colonel Blin, qui baille ville pratiquement dans ceux du Valais pour défendre le régime du Valais, il vient tomber des années après la prison. L'homme vient comprendre baille, donc monsieur là fait partie de complot, c'est les complots Kaya là. Monsieur mort en 76. Donc monsieur a fait 6 ans, de 1970 à 1976. Donc il y a plusieurs témoignages. Il y a Alix, Boulon Fizemé qui a rencontré monsieur. Et plusieurs fois, il a offert monsieur pour qu'il ait un traitement, bon manger. Monsieur dit non, il n'est pas question. Si nous avons un bon manger en plus, nous avons tout le monde manger. Là qu'on y a là, Andrew Young vient rentrer dans la politique caractère des droits de l'homme, comme ça. Donc, il y a une visite pour est-ce que des prisonniers politiques dans les cachots. Donc, ça a fait toujours amadouer l'autre là pour visiter de façon qui permet de retirer les prisonniers de pénitentiaire. Voyez au dimanche, le voir visiter au dimanche, retirer au dimanche, déplacer. Donc, c'est dans ce sens que vous avez lagué, messieurs, vous avez lagué un peu le monde pour la politique des droits de l'homme à l'époque. Station papa, nous songeons, c'est en février.
février 79. Jean-Claude Duvalier était une élection l'a fait alors pour député. Et puis, comme papa me dit, font paquet dans mes balais Sébastioni, là, il paraît en face de Mme Axaldoff comme député. À partir de là, il fait 8 mois de prison. Après, il a arrêté encore. Près d'1 an, nous n'avons pas de nouvelles. Nous étions dans la radio que pouvoir, il voyait papa en mission aux États-Unis qu'il a rentré tel jour. Nous allons à l'aéroport chaque jour, depuis je te dis, à chaque jour, nous avons veillé. Est-ce que papa m'a rentré vraiment? Je nous décide de nous pas aller encore et puis nous allons paraître. Pas paraître en aillon, pieds nus, parce qu'il a arrêté le soulier, lui pour toute bagaille. Les labs dit nous dit mais ça pouvoir dit papa me dit moi même parti dans la caserne de Salé moi. Papa c'était vraiment un monde à partir de il décide de faire politique active, il décide de sortir dans la clandestinité, il consacrer rien qu'à cela. Et presque à chaque fois il a arrêté tout. Mais moi-même, il a arrêté pour jouer avec eux. Mais l'autre machine dans la rue, il a arrêté. Il a mené une caserne de Salé, il a mis 2-3 pattes à suel de la game. Mais papa me l'a arrêté, il a toujours fait 1 an, il fait 2 ans, il fait 8 mois, il fait 6 mois, il fait 4 mois. C'est comme ça qu'il a arrêté, monsieur. Jean-Claude Duvalier, ma bonne date, 12 avril 80, papa me dit dans la prison. Alors c'est une fois, je me souviens de ça. Il va chercher papa dans la prison, dans la pénitentiaire, mais dans la caille, quoi des prix. L'arrivée là, il est rentré, le ça, son sergent qui était Charlie, même je oublié tout le nom, c'est Charlie, avec le colonel Michel qui menait papa, qui a Jean-Claude Duvalier. L'arrivée là, Jean-Claude recevoir, je suis dans le salon, il parle avec lui. Il dit Silvio, on va prendre mon service. Tant pis. On va partir pour aller aux États-Unis seulement pour 8 à 9 mois. Le temps pour me calmer bagaille. Parce que n'importe ma coup de fou qui a fusionné dans l'arrière et puis il y a bon charge portée. Pour ce faire, tiens, il met une quantité d'argent, c'est après, il dit pas, il va demander, il dit là, il y a $2 millions. Et puis avec un arme sous sachet, dans sachet bon, il mettait comme là, il ouvre, il montre papa, mais puis il met un arme sous sachet, il dit papa, je vais poser sous table milieu, pour qu'il ne tape pas la belle dans le salon. Papa me dit, waouh, $2 millions. Il dit, excellence, comme ça, si tu apprends, tu as fait marcher pour le peuple là, dans le salle là en bas, pour conditions, comme on parle en bas, c'est là, par contre, dans quelles conditions le peuple là est en bas, il est bon. Jean-Claude ne pas répondre sur ça, Jean-Claude fait prendre, il mène dans le centre psychiatrique qui est en face stade là. On est à l'heure de l'après-midi, frère m'a porté manger pour papa, me dit papa me parle là, papa dans le centre psychiatrique. Le jour arrivé là, il dit papa me dans le centre psychiatrique, papa me dit les fous. Mais il fait passer une propagande dans la rue, dans la radio, que papa me fout dans le centre psychiatrique. Mais même qui besoin faire population connaît que papa me pas fou, Caplim ça, Evans Paul, m'expliquer le bagage là, il dit faut nous interviewer. Il dit moi toute question posée papa me dit prêter mon petit tape recorder pour aller faire interview. Effectivement, je rentre, je vais plus personne rentrer, on seul mon rentrer et m'aller me faire interview à papa. Je porte cassette là aller dans la radio Haïti, dans la radio Métropole, pas dans la radio pour ça, et puis radio Caplim, radio classique. Pour faire population connaître, c'est pas vrai. Papa me pas fou, mais papa me raconte pour qui ça et le président fait mettre dans le centre psychiatrique là. Maintenant, très important, docteur Douillon qui t'a dirigé l'hôpital ça. Monsieur Douillon qui ça? Emerson Boulon. Peut-être. Monsieur relève papa en dedans, la ligne dit pas comme ça. Je vais mettre là, quel que soit le médicament, même si moi qui porte le baou, pas prendre. Et puis c'est comme ça, pas me faire une bâche, combien de temps pas me faire dans ce psychiatrique là, finalement, il retire dans cette là, elle a tellement bien fait bruit, il retire dans cette là, il retourne dans la pénitentiaire nationale. On parlait à nouveau de complot communiste,
et on emprisonna de jeunes intellectuels, coupables du seul crime de ne pas avoir appuyé la mascarade de libéralisation. Le gouvernement déclara ouvertes les portes aux nombreux Haïtiens en exil, évidemment, hormis les éléments subversifs et les communistes. En réalité, quelques Haïtiens en provenance de l'étranger et suspects d'avoir seulement des idées libérales furent emprisonnés, torturés et assassinés. Il est difficile d'évaluer le nombre exact des prisonniers politiques, des personnes disparues ou assassinées, victimes de la répression US du valierisme. Néanmoins, on les estime à 30 000. Arrêté moi sous Jean-Claude Duvalier, sous le régime Jean-Claude Duvalier. C'était en décembre 1971. Moi, tape sur la caille et Goneg qui fait un signe irrité et m'arrêter et monsieur monté dans la machine là, il m'a un revolver à côté moi et puis il dit me casser de saline. Moi été fait quitter madame moi avec ces garçons là qui était 19 jours. C'est depuis le Sahara, mais on a dit même que je devais disparaître de circulation pendant 6 ans. En août 79, après une réunion de Ville-Vert, à l'époque, ça était jeune, et puis, j'étais en transe, et puis, il me dit, à bas du Valier! Puis là, il me dit, à bas du Valier, puis toute foule là répétait, à bas du Valier. Et puis, c'est dans le mi-temps, quoi, beau ça là en bas, dans la machine, qui fait tout le monde qui est dans la machine, à répéter même bail là. Et puis, il envahit nous. Il envahit nous, il prend pas qu'à la station, il disparaît, il met dans la caserne, il y a Orsel, Valmé, Cabouol, Claude Jean, qui sont en face de qui interrogé. Mais de temps en temps, ils ont un coup de tête, ils disent, écoutez, côté papa, on met des amis, c'est des amis, on a cherché. Même moi, il y a un trop coup. Je dis, oui, je ne connais pas des amis. Je dis, qui côté le météo? Côté où? Côté où? Je dis, les amis, c'est boucherie avec la Bible. C'est ça qui fait que tu suspends. Je fais en 53. Papa, c'est mon Miragouane, maman, c'est mon Port-au-Prince. Depuis très tôt, 10 ans, je quitte le pays. Quand il y a Porto-Rico, me fait 5-6 ans. Ensuite, comme tu es brigand, pile, papa, vous dans l'école militaire. On m'a l'école militaire Vallée-Forge. Même si j'ai besoin de petit cobli. Bon, tout dans son façon de parler, il a dit que monsieur, vous êtes discipliné. L'autre bois me fait 2 ans d'école militaire, tu comprends? Aux États-Unis. Côté que j'ai de très bonnes notes, mais surtout j'étais fort dans la question de tirer des armes et tactique militaire, etc. C'est ce que je aimé. Et je fais 2 ans à Boston, je suis rentré, je fait études de business, business administration. Après 2 ans, je n'ai pas très aimé tellement l'école là, sorti l'école était dans une Boston très retirée. Et puis mon cher, mon ami me dit que je ne pas monter au Canada. Et c'est comme ça que je suis monté au Canada. Et puis je suis joindre dans Loyola University. Pas dans quelle organisation formelle. J'étais toujours très ouvert, je parlé de toute qualité de bagarre avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je prends contact avec toute qualité de monde. Avant de rentrer, j'ai fait 2 semaines à Muscatine, Iowa, qui était une usine de caoutchouc, c'est-à-dire de rechappage de pneus. Et c'est moi-même que papa m'a fait un investissement et me connaît que c'est moi qui ai diriger l'usine. Et c'est que je fais, dans le sens que je passe, je prends formation, ou formation très rapide pour être capable de technique, et puis je rentre ici, et puis je nouvelle usine. Je viens dans l'usine même, et puis arrêtez. Je dis que Kazen besoin par là, c'est Lionel Willy qui vient arrêter. C'est le secrétaire Valmé, Jean Valmé. Jean Valmé, c'était le chef SDA. Et puis l'homme arrivé dans la caserne, et puis même pas réellement pour qui ça y est. Et puis l'homme, il dit, moi, quand on étudie, il dit, fini, étudier Vallée-Forge, même au Canada. L'homme dit, au Canada, il dit, ah, ok, bon, ok, peut-être faire même sûr. Parce que des autres Canada, il dit, faire même. C'est sous accusation, ça, formellement, que je connais que je arrêté. Finalement, c'est toujours des bails qu'il faut monter. Des papiers qu'il faut monter. Mais même chef d'accusation, c'était association malfaiteur, complot à la sûreté de l'État. Je me joins une opportunité pour t'expliquer pour qui ça accusation que tu portais pour moi contre moi.
et chance pour me capable de parler avec un avocat qui était capable de défendre. Et je fait 2 ans dans la caserne, dans le cachot, soi-disant, pendant l'enquête, je fait une enquête autour de l'arrestation. Moi, j'étais membre du mouvement jeunesse, époque Caraco Bleu et comédien d'Haïti, février 73, le 27 février exactement. Moi, j'étais en même temps, t'as fait secrétariat chez Cran. Nous l'avons sorti à Cran, c'était vers 4 h de l'après-midi. Il y a 2 messieurs qui viennent côté qui disent que Boton Claude t'a souhaité poser quelques questions. J'ai travaillé avec Caris, avec agronome vieux, ensemble avec mon petit ligne, j'ai travaillé dans un café, nous avons des paysans et apprendre à faire irrigation, planter légumes, faire coopérative. Et nous avons cherché Maro, et alors cap avec nous, il a identifié nous. Le fond premier interrogatoire et lui-même petit bout à Gvalmé. Après ça, descend avec Port-au-Prince. Nous sautons à minuit, nous arrivons à Casa de 8 h du soir. Boton Claude était des bureaux, et puis à côté, il y a Emmanuel Orcel, il y a 2 autres messieurs qui étaient campés dans le dôme. Au moindre signe de Boton Claude, ils frappé. Je prends Tijoy qui était ensemble avec moi. Je prends papa, l'agronome Max Vieux. Je prends Nini, madame, maman Tijoy, madame Max Vieux. Je prends Teramène, un camarade qui travaille avec nous. Asika, je prends Ticaris, je prends Saint-Hilaire, je prends plus fort monde qui est alentour, je prends, je bats, je torture pour faire joindre pour recevoir une parole sur nous. Dans le bureau, mettez tête moi dans la jambe et puis frappé, j'étais blessé d'homme, m'a paré d'homme avec même pour empêcher que frapper. Moi souvent c'est de coups non même donc jusqu'à une cicatrice là. Là. Tu voulais dire c'est d'essayer de déstabiliser l'attachement paysan pour la révolution du Valéris là. Il va te bon bâton non, faut me dire la vérité, il va te bon bâton. Chaque fois que au fin battre moi vous voyez moi tourner dans salle de garde là. Face au mur. Donc en tout, on fait une dizaine de jours, 10 jours, 10 nuits, debout face au mur dans la salle de garde. Le 3 janvier 1977, je vais me dimanche. On fait 45 jours, après ça, je retourne à la caserne avec moi. On fait 1 mois dans la caserne, on fait 8 mois dans le dimanche, tu vois. Maintenant, 8 mois ça, alors le moment que je me dérivais, c'était là que l'homme rentre dedans, vraiment, extraordinaire. Parce que les gens qui étaient là, il y a des gens qui étaient là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Nestor Rochambeau était là, avec 2-3 nègres qui étaient là longtemps. Ouais. Et puis, tu as Joe René qui était là tout. Tu as en fait, Séraphin, ou Claude Rosier, tu vois, Adi Séraphin, Patrick Lemoine, tout nègre ça. Là, on chambre avec 20-30 personnes. Cap dormi sous béton. Lors une chance de bon tinat, tu connais tinat atomi yo. Lors de gain li puisque tu es obligé de servir avec paille là pour être capable prendre ci paille là pour te casser dans la toilette. Moi même en l'espace de 3 semaines, j'ai peut-être pesé 190 200 livres, j'ai descendu à 90 livres. En l'espace de 8 mois, nous calculons, nous comptons 180 personnes qui mourent. Ils ont mouru. Malnutrition, tuberculose. En âme de fois dimanche, il y a 2 fusillades qui ont changé. Une, c'est le 14 août 1974. Et l'autre là, c'est le 25 mars de l'année d'après. Vers 5 h, 6 h d'après-midi, on fait une sélection des nègres qui mettaient dans ces cellules-là. Et 3-4 jeunes camarades, c'est des nègres qui ont cherché depuis dans les années 71-72. Depuis l'intronisation du nouveau président à vie d'Haïti, 600 réfugiés ont sollicité l'asile politique aux USA après avoir risqué leur vie sur les fragiles embarcations pour fuir la dictature des Duvaliers. Sous Duvalier, pas de prison pour femmes, prison politique. Femmes qui fait politique, pas de gain. Les arrêtés mal dans la caserne, et pas dans la caserne, fait 2 ans prison, c'est dans le pénitencier national. Mais là, moi, je viens dans le pénitencier national, je suis obligé de mettre dans la prison, doit combien c'est les gains. Dans le pénitencier, quand je te mettre femme dans l'époque là, il y a la salette.
Quand on met là, on gros bassin, parce que dans la salette là, on regarde tout bête. Cabrit, poule, puis m'en face bassin ça. Et puis m'en face yon structure sanitaire de fortune. En face cellule là, quand m'a regardé même 10-15 moun à couper au sous mur pour faire besoin, puis tout qu'on a regardé ça. Fait un mois en dans cellule ça, sans bosser bouche, sans bain, sans faire toilette. Et puis un jour m'imaginer, moi les geôliers, me dit écoutez, moi gon diarrhée là, pas capable, il dit m'aller dans ma mythe là, me dit le plein. Tant pis. Il dit, oh mademoiselle, pas de méthode, je me dis, tant pis, fais ça pour moi. Effectivement, l'ouvrir porte là, pour me sortir, alors je me dis, mais soa dans même, mais soa pas gagner là-dedans, il était vide. Et puis sortir, m'entrer dans le bassin de l'eau, je me chita là-dedans. Je dis, mademoiselle, il dit, non, je ne vais pas sortir. Il dit, je ne vais pas rentrer là. Il dit, mademoiselle, je vais mettre dans la prison. Il dit, je ne vais pas rentrer là. Tout ça, me dit, fait. Je dis, il me dit, mais soa fait, tirer en l'air, l'autre tire en l'air. Sentinelle quand les a tiré salle de garde à monter alors même m'a pas lavé. Effectivement samedi le fait faire et puis les salles de garde monter yo ouais chita dans bassin de l'eau et puis il y a les caporal a dit ça et puis il dit m'bal menti bah me dit oui yo dit m'oblige entrer là me dit m'pas entrer là me dit soit cherche un tracteur ou bien nous vinn lever bouquet puis moun pas main il dit me sauve qui revendication me dit bon mon plume bon papier il faut chercher plume à papier. Et puis, il y a une sorte de petit banc qui te gagne dans le droit commun. Mettez le sous cuisson et puis me fait tout ça me voulait. Et ce jour-là, moi, j'ai couru monter, couru descendre, porter drap, porter zorbier, porter pâte pour moi, porter toute bagaille. Et puis, monsieur a accordé moi pour me faire, pour mettre me dehors pendant 2 heures de temps. Mais avec Jolie à beaucoup de moi. Et puis, il recommandé pour manger. Il fait pour la police, ils viennent mettre plus près. Monsieur, papa, mes compagnies qui sont garçon de l'autre côté, les besoin de parler avec monsieur dans garçon, pas même faut tête mon bâton là, parler avec eux. La 17 arrestations de Sibio, on prend 3 prisons là-dedans. Mais il y a toujours calé en pile. Première prison, c'est cafétéria. Deuxième prison, il y a Lamentin mène Cazen de Saline. Cazen de Saline après, finit par libérer. Une fois ici, quitter l'armée. Avant, je même contrat fini depuis 3 ans. Je fait semblant, je propose pour quitter l'armée. Et puis, je suis entré dans le PDCH parce que l'époque là, je pensé que c'était plus. Mon bagage quand même, je fait pour le pays si je fait politique. C'est toujours un pile qui vient arrêter, mais il y a un pile coup de cosse physique, coup de cosse revolver. Monsieur dit que il n'est pas qu'à quitter l'armée pour aller entrer dans le parti politique. C'est un très mauvais exemple, ça y est. Il faut nous tracer l'exemple sous monsieur pour que aucun militaire ne fasse ça encore. Je viens faire 2 ans en prison, je la game, puis chaque matin, il faut que je signe dans la recherche criminelle. Après 6 jours, je vais signer, je viens arrêter moi. Je viens mettre nous en résidence surveillée à partir de ce jour-là. Je dis, moi, je ne suis pas capable, parce que je deviens fatigué. Je prends valise, je mettre 2 rats là-dedans et puis je t'aime. C'est ce jour-là, je frappé tout le site là, même petit moi qui a 6 ans. Je même râler mes notes pour mettre dans petit bras, petit monde. Et aller avec la caserne de Saint, je vais le courant. Yo mettez le face au mur. Dormi prend tout campé à tomber, yo reprend encore devant maman. Yo frapper le mur, monsieur vient bon bosse dans tête. L'homme te dénoncé l'emmortisseur moi qui était mort crasé et non match Haïti-Cuba en 1976, le ça m'était chroniqueur dans radio classique parce que c'est ton laisser frapper que t'es gagné entre Gad Kazen et Léopard. Dans goumé entre eux, ti sommes nan tombé au passé sous lui. Mal dans radio me dénoncer ça. Et là ça, yo voyé un camion gendarme débarqué dans radio classique là. Me dit temps qu'on ça, j'ambe mi courir, me fait 3 mois dans marron. Depuis là ça, c'était l'école lagué. T'es vinn gagner un mouvement qui était les presse indépendante. Mouvement presse indépendante là, t'es gagné de jeunes journalistes, tant qu'on peut Philo, t'es gagné Jean-Dominique qui te joue un rôle important que te mette Radio Haïti au service de mouvement ça. J'ai donné Fardin te gagné le petit samedi soir. Ouais, c'est ton époque que te gagné en pile association, conseil communautaire, syndicat. Mais depuis le début parcours là, il y a mort. Il y a l'assassinat de Gaston Raymond en 1976.
Relation Magasner Raymond sont relations à la sortie de l'adolescence. Son relation de jeunesse d'abord, de quartier. C'est n'est qui dans le même quartier. C'est des amis Ezekiel Abelard que le TIE. Vous parlez de la disparition d'Ezekiel Abelard, tout le monde sait que c'était des collaborateurs, des gens qui sont dans la presse. Ezekiel va disparaître fort dimanche. From donc, mais qu'on livre qui relaie le cri des oiseaux fous. Et dans le livre, ça, il y a deux nègres. Le livre l'a fait autour de Gasner Raymond, de la mort de Gasner Raymond. Moi, évoqué tout, la mort d'Ezekiel Abelard, qui était un spécialiste, disons, un admirateur de Miles Davis, qui était des émissions de musique le soir très tard, où on a passé des musiques que j'aimais, jazz, dont Miles Davis. Gasner Raymond qui voulait passer chez moi dans le matin, pour faire une sorte d'enquête qu'on a fait sur l'éducation en Haïti. Je ne sais pas où elle est venue, je suis moi-même. Et je me suis dans un taxi. Et puis, je me suis Marcus dit, il est 13h. Le journaliste Gasner Raymond a été trouvé à Brache, près de Léogane, sur la plage. La tête fracassée. Et il y a un silence. Que je me songe jusqu'à présent. Je m'attendais souvent qualité silence. C'est là ça nous te comprendre que même si nous avons 20 ans, 23 ans, je fais même là avec en 53, je suis moi en 76, même si nous avons 23 ans, tout le pays a gardé nous. Parce que c'était le premier contre-attaque qui était fait contre le régime du Duvalier. Pour arrêter de censure de la presse, de toutes les prises de parole qui se faisaient à un moment donné, qui étaient venues sortir, sous le gouvernement Jean-Claude Duvalier. Et à ce moment-là, l'Association des écrivains haïtiens, avec des troupes théâtrales comme la troupe de KPK, de Kaplume et Vince Paul, ils ont décidé de monter un spectacle en protestation de cet arrêté de censure de la parole démocratique. Et je me rappelle qu'un des membres de l'association qui s'organisait, qui se préparait à monter le spectacle, il a rappelé qu'Hervé Denis venait de rentrer en Haïti, qu'il ne sortait pas parce que on lui avait imposé des conditions. C'était à condition que ne pas mêler de politique du tout. Mais il disait que c'était vraiment, ce serait une acquisition extraordinaire si Hervé pouvait venir monter ce spectacle avec nous. Et j'ai été avec cet homme chez Hervé qui était en train de jouer aux cartes avec sa mère avec qui il avait une magnifique relation d'amitié. Et dès que le type lui a parlé de ça, il n'a pas hésité une seconde, il est venu avec nous et il a commencé vraiment à organiser ce spectacle comme metteur en scène. Nous avions remarqué en plusieurs fois que nous étions surveillés. Le 1er décembre, on est venu m'arrêter et je suis passé à l'interrogatoire 2 fois aux casernes des Salines qui étaient dirigées, les interrogatoires étaient dirigés par le colonel Jean Valmy. Ils voulaient à tout prix que je leur donne les noms des gens qui venaient chez moi autour de ce spectacle. J'ai refusé de le faire, disant qu'il n'y avait pas de complot et que c'était des gens qui venaient pour de spectacles, des artistes, etc. Tu vois? Mais il insistait. Finalement, je n'ai pas voulu céder et le colonel Valmy m'a dit qu'il allait m'incarcérer et que quand je voudrais donner les noms de ces gens, je serais libéré. Effectivement, il a dit, mettez madame là tout nu face au mur, m'a relé, et là, la voulait parler dans la gueule. La vie je l'a demandé pour parler avec moi. Bon, je n'ai jamais demandé à parler, j'ai jamais donné les noms de ceux qui étaient avec nous non plus. Et quand ils m'ont amené dans cette pièce, une pièce bien propre, mais j'avais été ligoté avec une corde en pite. Et je prenais une odeur de chair pourrie épouvantable. Je me demandais, puisque la pièce avait l'air propre, et je me suis aperçu, bon, ils m'ont pas mise nue vraiment, cette odeur de chair pourrie, je me suis aperçu à un moment que c'était la corde
qui me ligotait, qui avait de la chair humaine pourrie. Vous savez, le 28 novembre, quelques jours avant, on avait arrêté les jeunes Radio Haïti Inter et d'autres militants. Une seule journée, yo prend moun nan droits humains, yo prend parti politique, yo prend la presse, yo prend quelques journalistes dans quelques médias, et puis Radio Haïti, yo crasé Radio Haïti net. 28 novembre est un vendredi. Comme chaque jour, je vais dans la radio, besoin de 9 heures comme ça, parce que nous allons faire réunion pour faire distribution de tâches. C'est pas de quoi qu'on est là, tout le monde n'a pas accès à téléphone, pas de tout système de communication. Donc c'était directement pour aller prendre tâche et puis pour tout le monde partir à chercher l'information. Depuis le matin, nous avons commencé inquiets parce que nous avons cherché Richard Brisson. Richard n'a pas de dans le travail et nous pas connaître pour qui ça. Richard, son cousin famille. Bon, moi-même, souvenir que j'ai le livre, un souvenir forcément émerveillé. Hein? Et j'étais extrêmement affectueux et expansif et débordant. Alors, Richard lui-même, fait en mars 51, il s'est entré dans Radio Haïti en 71. Et Richard était directeur de programmation et Richard Sonnet qui était toujours dans le travail. Donc, tu as arrêté Richard le 28 novembre 80, je mettais monsieur au secret pendant 5 jours. Pendant la caille, moi, et puis, moi, je dit que Richard Brisson, et il a arrêté Richard Brisson. Et puis, l'autre nouvelle vient encore, il dit Jean-Dominique disparaît. Pendant que nous avons essayé d'informer pour qui ça a arrêté Richard, et puis, inquiétude a grandi, nous toujours pas Jean. Et c'est comme ça, ils viennent dire que il y a l'autre arrestation qui fait. Nous avons ça privé quand même un jour. Et éventuellement, monsieur débarqué. Et puis, il dit Marcus, oui, nous venons chercher. Il me dit Coden Bralé, qui dit ou parle au colonel là. Il a resté Constant Despoyon, dans l'après-midi, il a avancé. Après ça, il y a les cas et famille Erard, Henri Geffra, il a arrêté Gabriel Erard. Après ça, il a arrêté Jean-Robert Erard qui a écrit notre samedi soir. Et c'est là qu'il prend Pierre Cliton. Et puis dans ça, nous venons voir que son barricade est étonné. Vers 3 heures de l'après-midi, il a débarqué sur nous. Et puis, il tout le monde allait. Il a crasé console Radio Haïti. Opérateur à Wilfried, qui était devant console là, c'est les lois en premier. Monsieur mettait 2 mains comme ça derrière tête. Et c'est ça qui fait tout le monde, n'importe quoi, pour attendre, une plaque qui passe, qui fait crap. Pas qu'à imaginer une répression générale comme ça après la bâtisse. Je prends moi-même avec Philo, je mettais une menotte pour nous tous les deux menotter ensemble. Coup de code, il était un code drapeau. Et qui était marré de même. Ah, mon cher, c'est tombé extraordinaire. Et l'homme arrivé dans la caserne de Salines, c'est prier, c'est supplier pour te la gueule. C'est dans la caserne que moi, Michel, avec tout l'autre, il me songeait pour me faire Michel. Il fait. Et c'est dans la caserne, de côté de Yam, de Katandé, m'tendez là, il a battu Richard Brisson, m'tendez là, il a battu Compère Philo. Par contre, si battre mon dans tête qu'a fort fou, mais si m'ba vous est le grand maître là qui fait ça, c'est tellement m'prend La torture se faisait à des niveaux incroyables, torture physique et torture morale. Dans le cas Richard Brisson, l'homme, ouais, monsieur, là, il voyait dans l'exil en même temps, Richard pas qu'attendait à qui aux oreilles. Hervé était borgne. Il avait perdu un œil par accident enfant. On l'avait torturé au visage seulement, pendant des jours. Sous l'œil, le seul œil qu'il voyait. Pour qu'il puisse avouer que nous étions en train de comploter à l'époque où il organisait le spectacle. Il n'y avait pas de complot, il n'a rien avoué. Et il a eu Donc quand il est sorti de prison, Michel Soucan nous a dit que le visage était tuméfié, blessé, enflé à des niveaux tels qu'il ne pouvait même pas ouvrir la bouche. On était obligé de lui mettre une paille, ce que nous appelons les chalumeaux ici, là, tu vois, pour qu'il puisse boire des liquides. Je dis que moi, j'ai fait partie de monde qui d'après mettre du feu et que m'était payé, on a géré les tchotcho. Qui sont militants, mais ton espion, on va te connaître dans PDCH, parti par ce Sylvio Secode là, qui est toujours fréquenté la radio. Je dis que m'était baillé monsieur Cobb pour t'acheter gasoline, pour te mettre dans la course. Soit disant que tu as un gros complot Sylvio Claude et que nous tous nous sommes dans le même complot. Je fais mal. Je te fais mal.
psychologiquement? C'était fait mal. Oui. Ah, on parle de ça, il était fait mal. Il était humilié. Exigeait que me déshabiller. Et il m'a marché pour me la faire commenter sur le corps. Pour devant un paquet de gendarmes pour mettre tout nu. Et qu'à 4 h du matin, il faut lever, traverser la cour, Jean hier. Donc, vous-même, vous avez mis tout nu. Oui, même oui. C'est-à-dire avec un sous-vêtement, un petit culotte. Finalement, nous avons été expulsés. Et c'est ainsi que nous t'avons rencontré et tu as été d'une aide impayable pour nous. Je ne comprends pas qui j'en fais. Je ne suis sous liste expulsion, ni tout, je ne suis parmi les gens qui étaient près de 3 ans en prison. Chance pour moi, je fait 2 jours. Est-ce que je travaille avec un bon camarade pour jeter du Valier? Oui, je clé sur lui. Et ne dépensait que était légitime. Parce que son pays, que dictature a été kidnappé. Et pour moi qui paye droit, il faut dictature à parler encore. Maintenant, je clair tout que dictature a le défendre otage qu'elle prend pays. M'échapper à la mort, à l'arrestation, donc pour Eliem, si je peux parler comme ça. De papa à petite là, pas de jamais aucune différence. Jean-Claude, c'est pas un innocent que le était, c'est réellement un criminel qui était à la tête de ou soit de Gestapo pour te contrôler et puis détruire tout le pays. À qui fin d'enrichir tête. Point barre. Et nous avons recensé 60 000 victimes au Duvalier père et fils. Et impossible de comptabiliser les poor people qui sont morts à proximité du canal du Vent, là, dont les corps sont venus s'échouer sur les plages paradisiaques de Miami, et interpellant la conscience américaine qui soutenait Duvalier. Et ce sont des dizaines de milliers de morts, de gens exécutés, torturés, qui sont morts à Fort Dimanche. Pour chercher qu'on est exactement dans quelles circonstances mourir dans la répression, ça, de manière générale, son problème, puisque ou pas gain archive, ou pas gain accès à archive, ok? Moun qui responsable d'acte ça, yo pas parler. Je pense que travail ça, son travail, cap demander un pile patience, cap demander un pile courage. Avec temps qui passe, je pense qu'il y a des moments, non pas de rapprochement, pas qu'à rapprocher, nous et nous, de gens qui étaient massacrés, frère ou maman ou papa, etc. Mais les gens qui pas fait les crimes de sang, mais qui connaissent, qui ont expliqué de l'intérieur, je pense qu'il faut presque forcer à parler. Et de même, je pense que c'est devoir pour parler. Parce que l'on fait même bouche ou pas raconter. C'est une forme de complicité. On peut dire que ce n'est pas un tel, c'est un tel. Mais si on connaît, dis-moi comment on fait connaître, et pour me connaître, lorsqu'on apprend la certitude, c'est un tel qui te commet tel acte. Parce que faut qu'on essaie de comprendre qui est capable de faire, qui est capable de pousser un individu, perdre la vie, pour une cause qui ne va rapporter rien apparemment. Le 14 janvier 82, il a arrêté Richard. Fin 81, il a rapporté que monsieur survolait Port-au-Prince avec un hydravion pour jeter trac, qui a annoncé que le régime du Valier va tomber. Le 9 janvier 82, monsieur débarqué la tortue avec un groupe moun pour justement lancer une espèce d'offensive armée contre le régime. Mais d'après témoignages que nous avons réussi à joindre dans mes pères Whistler qui était basé la tortue, Richard a occupé partie presse là, partie communication dans l'équipe ça. Il y a d'autres personnes avec lui, dont Jean Moussignac, un économiste. Il a transporté au Port-de-Paix, de la tortue à Port-de-Paix. Et puis là, il a torturé. Il a coupé les oreilles. Et à un moment donné, on est qui t'a pris une préfet Port-de-Paix, qui est le Fritz Philippe, qui font un meeting politique. Et puis, il me fait poser, donc ni Richard ni de l'autre monde, menotté, avec les oreilles coupées devant foule. Ouais. Après ça, ils ont exécuté dans la caserne Port-de-Paix. Nous avons un système côté mon pas de droit parler. Et puis après 86, nous avons l'autre système. Mais nous faisons un peu d'expérience, c'est terrible pendant toutes 27 dernières années. Ça. Nous re-rentrons encore
d'emblée dans la bataille. La Duvalier tombé, nous, c'est même bagaille là qui a continué. À ce moment, nous avons même position d'avant-garde de combat et de dénonciation. Radio Haïti est venu l'ouvrir. Moi, j'ai fait un petit passage, bref, d'enseignement, moi, retourné dans Radio Haïti Inter. On peut sans crainte de se tromper affirmer que l'impunité est parmi les causes déterminantes de la situation d'arriération politique et économique et des profondes divisions sociales ainsi que de la perte de souveraineté de ce pays. L'assujettissement du pouvoir judiciaire est le garant d'un système politique prédateur et d'une économie productrice de pauvreté qui exclut la grande majorité de la population de la citoyenneté et condamne à la mort, à l'expatriation ou à la sclérose les vraies élites. La fin de l'impunité est une exigence de l'histoire et de la morale. Elle interpelle tous ceux qui veulent que ce pays devienne une terre prospère, fraternelle et démocratique. L'impunité fait mauvais acte libé gen même effet à Goudou 12 janvier 2010 lan sous pays d'Haïti. C'est ça psychologue yo dit. Madame Benoît a cherché jusqu'où n'y un petit bébé que beau-fils François Duvalier Max Dominique t'est kidnappé 26 avril 1963. En pile maman a cherché jusqu'où n'y un petit yo que mon Duvalier t'est poté à lui. Moi-même, juste journée jodi m'a rêvé pour me joindre trop côté où t'es enterré corps Jacques Stéphane Alexis. Combien chauffeur tête mato nous bail mener nous déjà. Combien fois yo bon mal propre yo dit nous déjà. Combien bé pour nous gagner pour nous bérer moucher intel. Pour le cabane nous dégager pour petite nous goûter sel. Combien calculer pour nous calculer pour nous calculer pour nous calculer. Avant de joindre combien cervelle qui boule. Nan réfléchir crâne tête qui coule. Combien calculer pour nous calculer pour nous calculer pour nous calculer. Jeune garçon ou femme qui espérait la vie meilleure avant yo expiré. Combien de nous qui n'ont trop pressé, casser tête orteil. Combien de nous qui boit, mais pas respecter bouteille. Combien de nous qui quoi, sort à retirer nous non. Mais c'est comme si nous te prend médecine sous compte pétard marron. Combien papa qui pas qu'à garder petit yo danger. Parce que yo te sauvé maman accouché n'enragé. Combien archives nationales qui cabaye nous tout papier. Combien patrimoine national yo foulé en papier. Combien chrétiens jodi y prêt pour mourir pour Jésus. Si on moun te levé mais en vérité m't'a saisi. Combien moun en Haïti cap touché par quinzaine. Combien l'autre qui manquait 11 pour qu'il y ait douzaine. Combien de nègres qui dépensent l'aile grande tap grand nègre. Combien grand nègres pour m'blender pour bam yon bon nègre. Ça ne va pas. Combien zéro pour mettre au quotient. Avant me joindre des trois graines haïtiens qui conscient.